Bonjour à tous, je vous propose de continuer avec ma lecture du résumé de The Illuminati Papers de Robert Anton Wilson, qu'on peut traduire par les dossiers Illuminati ou les papiers Illuminati. Donc Wilson rejette l'idée de blâmer des individus pour l'histoire, qu'il voit comme des snafus relativistes. Alors, quand vous comprenez pas un mot, soit je l'ai déjà défini dans la partie 1, ou en fait il a son propre vocable, Wilson, parfois. Je continue. Il aspire à des communes libertaires spatiales, libérées des 24 conspirations terrestres. Il suggère qu'Aleister Crowley était un agent double, œuvrant pour une révolution de la conscience-intelligence. Concernant les drogues, Wilson et Leary défendent la liberté individuelle de modifier sa propre conscience, arguant que le contrôle mental étatique ne fonctionne que dans le secret. Comprendre ces techniques est la meilleure défense contre leur manipulation. Wilson et Leary prônent l'autonomie individuelle sur la conscience. Nul n'a le droit d'expérimenter sur le système nerveux d'autrui sans consentement, ni d'empêcher quiconque de modifier sa propre conscience. Le soi, entre guillemets, dépend du circuit activé, et le métaprogrammeur, l'âme, choisit. Wilson balaye les accusations de l'USLP contre le docteur Joel Ford, les qualifiant de sans fondement, dépourvus de preuves et truffés de sophismes logiques. Il dénonce la calomnie, rappelant l'importance de l'évidence et le devoir de décence, même envers ceux qu'on critique. Concernant l'immortalité, les Illuminati la cherchent via le sacrifice humain, magie noire, tandis que la Légion de la discorde dynamique de Akbar Tselin la vise par la science moderne, prolongation de la vie. Les expériences de pointe, entre guillemets, sont multiples et ne se limitent pas au sadomasochisme coercitif, que Wilson voit comme une déviation de la pulsion sexuelle primaire et non une fin en soi. L'inclusion de Sade parmi les Illuminati était une plaisanterie. Les ressemblances entre la trilogie Illuminatus, Mumbo Jumbo et Gravity's Rainbow sont des coïncidences ou de la synchronicité. Wilson affirme que la Légion de la discorde dynamique existe réellement, soulignant l'humour noir de son œuvre. Il qualifie la littérature sur l'occultisme nazi de puérile. L'ordo templier orientiste de Crowley fut banni par Hitler. Hitler était un médium, non pas un chaman, donc influençable par des forces chaotiques. Crowley n'a jamais prétendu que Hitler était sous l'influence directe de son livre de la loi, mais qu'un disciple avait tenté de l'y intéresser. Wilson suggère que si Hitler avait lu le livre de la loi de Crowley, cela aurait prouvé sa prophétie sur les dangers de l'incompréhension pour les sots, les idiots. Il juxtapose une photo brutale de la guerre du Vietnam avec une prière chrétienne cynique, satirisant la justification de la violence et l'absence d'empathie. Le concept d'immanentiser l'eschaton, c'est-à-dire chercher le paradis sur terre. Oui, alors, dans la première partie, je vais expliquer que immanentiser l'eschaton, ça veut aussi dire accélérer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, c'est bien sûr pas seulement la fin, c'est aussi le début, c'est la période de la révélation. Donc en fait, indirectement, en immanentisant l'eschaton, c'est-à-dire en cherchant à accélérer les effets de l'apocalypse, on hâte ce qui vient ensuite, c'est-à-dire l'âge d'or ou le paradis sur terre, vous comprenez ? Donc c'est une idée gnostique que Wilson, lui-même prêtre gnostique, embrasse. Il l'utilise pour satiriser les politiques de gauche et de droite qui, selon lui, mènent à l'enfer nucléaire, réduisant toute politique à une bataille territoriale. La règle des 5 et le 23 est une blague philosophique, comme toute philosophie profonde. Wilson voit les conspirations comme une politique mammalienne standard basée sur le monopole de l'information. Cependant, il prône le doute comme vertu suprême face à toute théorie, y compris les siennes, car tout est spectacle. Dans un mémo interne, Mordecai le Sale, des Illuminati, révèle que la médiocrité de la télévision américaine n'est pas de leur propre fait. Il y a beaucoup d'humour chez Wilson, mais faut pas que ça vous perde, faut écouter ce qu'il dit. Un génie nain, Markov Chaney, a manipulé les familles Nielsen, le panel de mesure d'audience, en ne sélectionnant que des descendants de lignées célèbres pour leur idiotie. Mordecai le Sale confesse être payé par les vrais dirigeants du monde pour que les Illuminati portent le chapeau, assurant ainsi l'impunité des véritables conspirateurs.
Ça, c'était intéressant. On va faire une première parenthèse ici. Je vous avais dit, il y a des années, il y a quand même une possibilité. Alors, moi, j'ai commencé comme tout le monde, hein, à la fin des années... entre 2008 et 2012, c'était nouveau, toutes ces vidéos anglo-saxonnes sur les Illuminati, les conspirations, etc. sur YouTube. Et je rappelle qu'à l'époque, YouTube mettait en avant ce contenu. Hein. Et bien des années après, une fois que je me sois vraiment intéressé à tout ça, et avec, je pense, de la nuance et la recherche de la vérité, il m'est arrivé de penser que certains, ceux qui sont d'ailleurs devant le fait d'avoir poussé ces vidéos au début, c'est-à-dire, vous savez, le côté basique, quoi, les Illuminati, c'est ceux qui dirigent le monde, c'est les dirigeants de multinationales, c'est... c'est les mecs de Microsoft, de machin, truc, tout ça. Ils contrôlent toutes les banques, etc. En fait, ça c'était un début, et d'ailleurs, il n'y a pas que du faux là-dedans, mais en fait, le fait d'avoir apposé le terme Illuminati sur ces gens-là, je pense que quelqu'un, quelque part, a voulu nous induire en erreur, parce que de ce que de mes recherches sur les Illuminati, d'ailleurs, il y en a plusieurs, mais les vrais, ce sont plutôt des sortes d'anarchistes comme Adam Weishaupt d'ailleurs, qui cherchent à renverser justement le système et les trônes, les couronnes et le clergé, etc. Donc, même par extension, on peut pas dire que les Illuminati, c'est ceux qui sont en poste actuellement. Non, ceux qui sont actuellement au firmament de la société, c'est-à-dire Bill Gates ou les hommes politiques, enfin qui sont que des pantins, mais tous ces gens-là ne cherchent qu'à garder l'ordre et l'équilibre de la société capitaliste d'avant. Eux, ils cherchent pas le chaos. Normalement, hein. Ils cherchent pas le chaos. Ils cherchent à contrôler les choses, à garder un certain ordre. Et pour moi, les Illuminati sont plutôt ceux qui cherchent à semer éventuellement de la discorde pour déstructurer toutes les anciennes structures de pouvoir. C'est à ça que j'en suis arrivé. Donc effectivement, on peut se dire que certains, par exemple, en ayant commencé à faire des vidéos sur les Illuminati, en disant que c'est ceux qui dirigent le monde, etc., c'était un fabuleux moyen de dire regardez par là, mais en fait, c'est pas dans la bonne direction. On pouvait plutôt dénoncer des gens comme Bill Gates, Soros, individuellement, ou j'en sais rien moi, Bernard Arnault, Elon Musk, etc., et dire que eux, de facto, ils contrôlent le monde puisque leurs fortunes deviennent de plus en plus grosses et donc les autres gens deviennent de plus en plus pauvres, et eux, effectivement, ils ont peut-être un pouvoir sur les banques, etc., etc. C'est le pouvoir du grand capital. Et par ailleurs, il y a aussi le complexe militaro-industriel et le lobby pharmaceutique, etc. Mais c'est vrai que désigner l'ensemble de ces gens-là comme Illuminati, quand on les étudie un petit peu, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Je pense que bien sûr que les Illuminati, ils cassent des œufs en faisant l'omelette. Ils font des... Enfin, comment dire... Il y a certaines conséquences dramatiques, peut-être. Mais je pense que l'influx de départ, enfin de la philosophie de départ, c'était de chercher à libérer l'individu. Et justement, en cassant toutes ces structures. Alors après, tout le monde n'est pas forcément fan de ça, et puis on peut largement critiquer tout ça, mais ils cherchaient à renverser le clergé, surtout, plus que la religion dans l'absolu, les rois, etc. Mais c'était justement pour libérer l'individu. Donc c'est justement des forces de chaos. Donc voilà, fin de la parenthèse. C'est ça qui est intéressant là dans ce qu'il disait, sous couvert d'humour. Hein.
Mordecai confesse être payé par les vrais dirigeants du monde pour que les Illuminati portent le chapeau, assurant ainsi l'impunité des véritables conspirateurs. Bah oui. Si c'est, imaginons, hein, si c'est Bill Gates, compagnie, machin, qui eux ont l'argent, ils ont dit à un moment donné à certains Américains, tiens, je vais te payer certains documentaires, certaines vidéos. D'ailleurs, peut-être financer des mecs comme, je me souviens plus comment il s'appelait, l'influenceur conspirationniste entre guillemets américain là, Alex Jones, etc. Alors, moi je ne pense pas, mais imaginons qu'au début des années 2000 déjà, ils aient dit à Alex Jones. Viens filmer en caméra cachée dans le Bohemian Grove. Oui, ensuite tu pourras diffuser ça sur internet et tout. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais si quelque part ils ont permis, eux, une introduction chez eux, les puissants, c'est qu'ils l'ont autorisé. Enfin, je veux dire, parce que ils savent bien sinon ne rien laisser filtrer. Donc, est-ce qu'ils auraient eux-mêmes organiser ces fuites tout en disant regardez c'est les Illuminati mais c'est pas nous bien sûr c'est pas nous Bill Gates tout ça qui essayons d'influencer le monde dans notre sens et oui bien sûr qu'on peut se demander si c'est pas ça qui a été fait puisque je vous rappelle j'avais certaines pochettes de disques etc du début des années 80 où il y avait bien marqué Illuminati Anarchist Unite. Donc l'unité anarchiste, Illuminati. Donc est-ce qu'on peut dire que ce sont les gens qui représentent le pouvoir? Bah non, justement. Ok. Mordecai le Sale révèle que les Illuminati ont délaissé la politique pour la cabale et la physique quantique, se présentant comme un artiste de blague. Il avoue que sa révélation sur les familles Nielsen était une farce. Wilson, malgré des tragédies personnelles, polio, viol, meurtre de sa fille, maintient un optimisme farouche. Et puis il est mort aussi d'un cancer du poumon. Hein. Illustré par la légende soufie du moullah Nasruddin et son cheval volant. L'espoir ne doit jamais être abandonné. Il dénonce le désespoir ambiant, fruit de la guerre du Vietnam et de Nixon. La prophétie autoréalisatrice est centrale. La paranoïa de Staline l'a mené à sa perte, tandis que l'optimisme de Buckminster Fuller, qu'il appelle Bucky Fuller, a créé son succès. Wilson distingue ça de la pensée positive naïve. Il souligne les avancées scientifiques, éradication de la variole, de 2,5 millions à 40 cas en 9 ans, solutions énergétiques via des colonies spatiales utilisant l'énergie solaire lunaire, et une espérance de vie potentiellement de 400 à 1000 ans. L'humanité est à un carrefour. Utopie ou oubli, le choix dépend de nos investissements en énergie, argent et croyances. La longévité humaine, autrefois un rêve métaphysique, devient une possibilité scientifique. Des chercheurs envisagent des vies de centaines, voire 1000 ans, chaque décennie vécue, augmentant la chance d'atteindre ce point de croisement où la longévité se mue en immortalité. Alors, ce qu'on se rend compte avec les années, c'est que ce sera peut-être uniquement pour les riches, hein, cette immortalité. Enfin, on se rend bien compte que l'investissement global dans la santé et tout, en ce qui concerne la masse, ça n'est plus d'actualité pour l'instant. Hein. La cryogénie, même pour un cerveau seul, offre une chance de résurrection future. Alors, Wilson, probablement influencé par Timothy Leary, il croyait à la cryogénisation. Puisque Leary, je pense que ça a été le premier à l'influencer là-dessus. Leary, lui, il y croyait tellement qu'il s'était rapproché d'un institut cryogénique en Californie dès la fin des années 80. Hein. Mais je pense qu'il a abandonné l'idée. Je pense qu'il n'a pas laissé son cerveau en cryogénisation, mais ça l'intéressait en tout cas. L'humanité mute. De l'animal conditionné, elle devient son propre métaprogrammeur. L'intelligence s'étudie elle-même, via drogue, biofeedback, donc biorétroaction, ou stimulation électrique. Nos génies ne sont que des aperçus de cerveau pleinement activés. L'abolition du travail est imminente grâce à l'automatisation. Le chômage n'est pas une maladie, mais l'état naturel d'une société avancée. Des esclaves mécaniques libéreront l'humanité, créant une aristocratie sécurisée capable de poursuivre des objectifs au-delà de l'immortalité et de l'espace-temps. Très intéressant que Wilson dise ça à la fin des années 90, début 2000, parce que c'est exactement ce qui se passe et ce qui va se passer là.
parle de l'automatisation. Donc, en gros, des robots vont libérer l'humanité, d'accord. Mais alors, créer une aristocratie sécurisée. J'aimerais bien y croire, mais il va pas y avoir 7 milliards d'individus qui deviendront aristocrates. Hein. Ça va entretenir une petite élite, encore et toujours, mais qu'est-ce que la plupart des autres personnes vont devenir, quoi. C'est ça. Je continue. Les crises actuelles forcent l'humanité à choisir entre l'utopie, monde sans pauvreté ni guerre, immortel explorant l'espace-temps, et l'oubli, anéantissement nucléaire. Chaque décision individuelle compte, car le plutonium manquant et les plans de bombes artisanales rappellent que la cloche sonne pour toi. Le terrorisme et la prolifération nucléaire imposent un choix, l'utopie ou l'oubli. Personne n'est insignifiant. C'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, tout dépend de ce que vous pensez collectivement possible. Tout dépend de ce que vous allez faire comme effort mental et individuel pour créer un monde meilleur. C'est la seule chose à dire. Hein. Je continue. Personne n'est insignifiant, même un Captain Crunch peut exposer la vulnérabilité des systèmes les plus sécurisés du FBI à la CIA, prouvant que la menace peut surgir de n'importe où. Chaque acte, chaque minute a une importance cosmique. Un geste d'amour ou d'espoir peut faire pencher la balance vers la survie. La science, loin de rendre la religion obsolète, a simplement déconstruit ces récits littéraux, laissant intactes les vertus de compassion et de miséricorde. L'intelligence exige de dépasser les œillères idéologiques, marxistes et conservateurs libertaires, malgré leur vision juste des défauts des systèmes adverses, s'aveuglent aux leurs. Il faut chercher de vraies alternatives au capitalisme monopolistique et au socialisme d'État, sans les mélanger comme deux maladies. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. On sent bien que c'est la fin du capitalisme comme ça l'a été, mais en face on nous propose un communisme désirable, comme disait Frédéric Lordon, enfin que j'aime bien par ailleurs pour ses articles dans le Monde Diplo, mais je veux dire, là-dessus, d'autres comme lui, du CNRS, tout ça, ils ont un peu dérapé, communisme désirable. Non, mais moi je veux ni l'un ni l'autre. L'instinct de propriété, il est humain. C'est normal de pouvoir posséder des choses, mais on peut en arriver à un autre système que le système capitaliste actuel. Hein. Voilà, je vais conclure là-dessus la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la 3e partie.